Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 25 janvier 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive. Alors, on va voir le message, l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, quel est le message pour vous avec cet oracle que je trouve magnifique? On va prendre celle-ci. Hop! Alors, nous avons le petit garçon bleu. Alors ici, on voit cet enfant qui a des ailes de papillon, donc qui est prêt à prendre un nouvel envol. On nous parle aussi d'une transformation, d'un changement important qui se met en place pour vous. On vous dit, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Donc pour cette journée, il va y avoir quelque chose qui va éclore. Ici, on a le sentiment que ce petit garçon sort de ce champignon pour pouvoir justement aller vers une nouvelle direction, vers un nouveau chemin. Et on a aussi le chiffre 26, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini, donc ça va représenter une connexion importante, un lien important avec vos projets, avec une personne. Et en tout cas, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir quels sont les messages, les prédictions pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant. Donc, on retrouve cette énergie d'enfant et on a la carte du mont. Alors, ici, on nous parle pour cette journée de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va démarrer pour vous. Ça peut être le début d'un projet, le début d'une relation, mais il y a quand même la carte du mont, donc il y a un petit peu d'attente. Mais j'ai l'impression justement que dans cette journée, vous allez être dans une énergie de renouveau et vous allez mettre en place justement un projet qui vous tient à cœur. Ça va vous permettre de pouvoir dépasser les obstacles et les blocages qui pouvaient être présents. On peut nous indiquer aussi que vous attendez de pouvoir commencer quelque chose qui est important pour vous. Et on a aussi un chemin qui va vous permettre d'aller au-delà de ces blocages et de ces obstacles. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la faux. Alors, la faux nous indique que vous allez récolter les fruits de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Il peut y avoir aussi des récompenses qui arrivent pour vous. Le fait justement de pouvoir récupérer et avoir quelque chose par rapport à des projets que vous avez mis en place. La faux peut aussi nous parler d'une décision importante, d'une décision sur laquelle vous n'allez pas revenir. On a aussi la lettre et on a la carte de l'ours. Alors ici, on a des nouvelles au niveau financier. Peut-être que vous allez prendre des décisions par rapport à une somme d'argent, par rapport à votre vie matérielle. La lettre va indiquer un courrier, une nouvelle qui va vous apporter une certaine force, qui va vous apporter aussi une détermination importante. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la clé, la verge, on a la carte de la lune, le trèfle, le consultant, la cigogne, le bouquet, le cœur et le serpent. Alors ici déjà, on va nous parler de beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions dans cette journée. La lune, c'est vraiment vos ressentis, c'est vos perceptions, c'est une certaine clairvoyance aussi dans vos projets. Donc on voit que vos intuitions vont vous guider dans une situation peut-être qui était conflictuelle, qui était bloquée, ou par rapport à un schéma répétitif. C'est comme si justement vous alliez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités et sortir de quelque chose qui revenait dans votre vie. Ça peut représenter aussi un schéma karmique, une situation qui durait depuis longtemps. Et par rapport à ça, vous allez vous écouter, vous allez écouter intérieurement ce que vous ressentez.
On nous parle aussi d'une chance, d'une opportunité qui vient vers vous en rapport avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme, vous allez recevoir une aide, vous allez recevoir une chance de manière inattendue qui va apporter un changement dans vos projets. Donc la cigogne, c'est une amélioration, c'est une progression. On voit aussi que vous avez envie de changer certaines choses et d'être à l'écoute de ce que vous ressentez en vous. On nous parle aussi de bonheur, d'un cadeau qui arrive pour vous au niveau amoureux, au niveau d'une relation ici. Il peut y avoir justement quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Alors ça peut être un cadeau, ça peut être aussi une ouverture dans une relation amoureuse. Et on voit qu'au niveau des sentiments, vous êtes dans une période de transformation et de changement. En tout cas, on a cette énergie masculine qui ressort, qui peut aussi nous indiquer que dans cette journée, vous allez mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles choses qui sont importantes pour vous, pour aller vers une construction et vers un changement. On nous dit aussi qu'il peut y avoir l'aide d'un homme ou d'une personne qui a une présence importante autour de vous et qui va vous aider à régler une situation conflictuelle. On nous parle aussi d'une énergie maternelle avec la lune et la cigogne, ça peut représenter votre maman. Donc peut-être qu'il y avait une situation de blocage, peut-être qu'il y avait certaines choses qui étaient ralenties, qui mettaient du temps à se mettre en place, mais là on a quelque chose de très rapide. On a quand même la Vierge et la Lune qui nous montrent quelque chose qui est cyclique. Donc un cycle important que vous traversez actuellement, une situation qui revient dans votre vie pour aller justement vers un renouveau. Il y a aussi cette idée au niveau amoureux d'une évolution, d'une progression dans une relation avec beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion entre vous et la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot Histoire de fée. On va voir, Histoire de sorcière, pardon, on va voir les messages qui sont présents. Alors, quels sont les messages pour cette journée? À la coupe, nous avons le valet de bâton et nous avons le roi d'épée. Alors ici, on a encore cette idée d'un renouveau, d'un nouveau projet que vous mettez en place, d'une nouvelle passion. Peut-être aussi un projet pour lequel vous avez énormément de connexion, énormément d'énergie et de passion. Et le roi d'épée nous indique que vous allez prendre des décisions importantes. Le roi d'épée nous indique aussi que vous allez vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Vous êtes en train d'étudier justement un nouveau projet dans lequel vous souhaitez vous lancer. Et il y a vraiment ici le fait d'avoir une certaine maturité, une sagesse par rapport aux décisions que vous allez prendre. Alors, on va voir les messages qui ressortent. On a aussi le 2 de bâton qui est ressorti. Donc le 2 de bâton, c'est le fait de préparer des changements pour le futur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va prendre cette carte en énergie principale. Alors, nous avons le 4 de coupe, nous avons le 9 de coupe, nous avons le valet de bâton, on a la carte du jugement, on a la force et on a le 5 de coupe. On a beaucoup de coupes, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition également dans cette journée. Et en énergie principale, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier va nous dire ici qu'il y a une certaine stabilité. Le fait aussi de trouver un équilibre dans vos projets, dans tout ce qui est dans la matière. Donc ça peut effectivement nous parler d'une certaine position que vous avez au niveau financier, au niveau professionnel, qui va vous permettre d'acquérir une certaine construction. Mais on nous indique aussi que vous protégez peut-être un projet ou plusieurs projets qui sont importants pour vous, parce que le 4 de denier, c'est aussi le fait de créer certaines barrières autour de soi et de protéger ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent. Le 4 de coupe nous indique que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous avez envie de changer certaines habitudes, de modifier certaines choses
Et justement, on a ce petit garçon qui est juste à côté, qui vous tend une coupe, qui vous tend aussi, qui vous apporte une aide pour pouvoir sortir peut-être d'une situation d'insatisfaction. Le 9 de coupe nous parle de la réalisation d'un souhait. Donc il y a un épanouissement au niveau émotionnel, il y a un vœu qui se réalise pour vous, il y a le fait de pouvoir vous sentir accompli au niveau émotionnel, de réaliser quelque chose qui est important pour vous. Le valet de bâton ressort, il est ressorti dans la coupe, donc c'est la nouveauté. C'est le fait d'entreprendre, c'est le fait de vous laisser guider par ce qui vous passionne, par ce que vous aimez. Et le valet de bâton, c'est aussi de nouvelles ambitions qui sont présentes en vous. En tout cas, vous mettez en place quelque chose qui va vous apporter une satisfaction émotionnelle, qui va vous combler aussi au niveau émotionnel et qui va vous apporter de nouvelles émotions en vous. Nous avons le jugement. Alors le jugement ici nous parle de signes, de messages que vous recevez dans vos projets. Et le jugement, c'est aussi un appel de vos guides. C'est un message subtil que vous allez recevoir qui vous invite à un pardon. Donc peut-être que vous allez faire la paix avec une situation, avec une personne. Mais ça peut nous indiquer aussi un moment important où vous allez recevoir des réponses qui vont vous permettre d'avoir une compréhension sur les situations que vous avez traversées. On a aussi la carte de la force. Alors, la force ici, dans cette énergie, on voit que vous lâchez prise, on voit que vous laissez partir les énergies de contrôle, vous vous libérez intérieurement de certains attachements qui pouvaient avoir un impact négatif dans votre vie. Et ça nous indique également que vous avez énormément de détermination, de force en vous, dans vos projets. Alors, on a le 5 de coupe qui est juste à côté. Donc le 5 de coupe, justement, nous dit que avec cette énergie de force, vous allez trouver l'énergie nécessaire pour sortir d'une situation qui, émotionnellement, a été douloureuse pour vous. Ça peut être aussi par rapport à des regrets ou une certaine culpabilité qui est présente. Vous allez vraiment vous libérer de ces énergies pour pouvoir justement retrouver un épanouissement au niveau émotionnel pour vous. Donc il y a vraiment ici quelque chose que vous allez accueillir en vous, qui va vous permettre de sortir d'une situation d'insatisfaction, de mettre en place de nouveaux projets qui sont importants pour vous, mais aussi de pouvoir trouver une certaine stabilité. Et au dos du jeu, on a le 5 de denier. Le 5 de denier peut nous dire qu'il y a des difficultés actuellement dans un projet ou par rapport à votre situation matérielle. Il y a peut-être des choses qui sont un petit peu retardées, qui sont un petit peu bloquées, mais ça peut être aussi en lien avec une personne qui vous manque ou quelque chose dont vous avez besoin actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle Béline. L'oracle de Béline. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, on a le procès et on a les nouvelles. Alors, peut-être justement des nouvelles par rapport à une procédure, par rapport à la justice. En tout cas, il y a un message qui va vous être donné, peut-être un message écrit ou en tout cas des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à une situation qui était bloquée. Donc, il y a de nouvelles informations qui vont arriver pour vous. On nous parle aussi de nouvelles au niveau financier. Il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être un accord qui va être trouvé en lien avec une procédure. En tout cas, c'est tout ce qui est officiel avec la carte du procès. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous ? Une, 2 et 3. Au dos du jeu, on a la carte pensée amitié. Alors ici, on a une personne sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être justement un ami, une amie, une personne de votre entourage avec qui il y a énormément de partage, énormément de complicité. Et on a aussi la famille. Donc ça peut effectivement être quelqu'un avec qui vous partagez des moments importants. Quelqu'un avec qui il y a beaucoup de force et d'énergie. Alors, on a la carte de la découverte. On a la carte de l'héritage.
Et nous avons le hasard. Alors ici, on voit que vous allez recevoir de nouvelles informations, peut-être par rapport à un héritage ou peut-être aussi par rapport à quelque chose de votre passé. L'héritage, ça peut être aussi des révélations qui arrivent par rapport à vos ancêtres, des personnes de votre famille, mais il y a vraiment une compréhension par rapport à votre cheminement, peut-être même par rapport à votre mission de vie. Et on a aussi le hasard. Donc il y a quelque chose qui va arriver rapidement et qui va être aussi surprenant pour vous. Il y a une certaine compréhension par rapport à une situation de votre passé. Vous allez recevoir des informations ou vous allez avoir une compréhension importante sur une situation que vous avez traversée. Et c'est comme si, par rapport à une situation du passé, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une situation qui va vous permettre d'attirer la chance et la prospérité vers vous. Donc on a quand même des énergies positives. Alors on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux avec l'améthyste Love Oracle. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? On a la liaison secrète et on a la rivalité. Alors, peut-être ici des questions d'une relation un petit peu mystérieuse ou une relation secrète dont vous n'avez pas parlé pour le moment. Et par rapport à ça, il peut y avoir une certaine rivalité qui est présente ou une personne qui bloque l'évolution de la relation. En tout cas, on voit que vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous. Il y a peut-être aussi des choses que vous avez envie de préserver en vous par rapport à votre relation ou votre vie amoureuse. Alors, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de la meilleure amie. Alors là, ça peut représenter une personne à qui vous pouvez vous confier, une personne qui est loyale également, mais ça peut représenter aussi une sœur, une personne de votre entourage. En tout cas, on a principalement une énergie féminine qui est présente pour vous. Alors, nous avons le traumatisme d'humiliation, on a la carte de la famille, on a la chance, le choix, le message envoyé, le traumatisme de trahison, j'attends ton retour, la colère et l'homme rival amoureux. Alors ici, il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. Peut-être une blessure d'humiliation. On voit que ça peut avoir un lien aussi avec quelque chose de votre passé, quelque chose qui est profond et qui a été présent à l'intérieur de vous. On a aussi quelque chose qui va être positif pour vous en rapport avec votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. On vous invite ici à saisir votre chance par rapport à une opportunité qui va arriver pour vous. On nous indique aussi qu'il va y avoir un choix, une décision à prendre concernant des communications, concernant des discussions que vous avez avec la personne que vous aimez. Il y a aussi une blessure de trahison qui est présente. Peut-être aussi qu'il y a eu une épreuve, quelque chose de douloureux, ou le fait de ne pas pouvoir trouver sa place également. On voit que actuellement vous attendez des changements ou vous attendez le retour d'une personne. Il y a quelque chose qui crée de la colère ou de l'incompréhension à l'intérieur de vous, beaucoup d'émotions, mais aussi des émotions qui sont très fortes. Et nous avons l'homme rival amoureux. Alors là, on nous parle de quelqu'un qui peut-être ne vous a pas encore dévoilé ce qu'il ressent ou qui peut représenter un homme rival par rapport à la personne que vous aimez. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons l'amour éphémère et nous avons la femme rivale. Alors, peut-être ici, par rapport à la personne de votre cœur, il y a ici une personne qui peut, avoir une influence par rapport à la personne que vous aimez. Ça peut être aussi par rapport à l'entourage de la personne de votre cœur. On voit qu'il y a une relation qui est, par rapport à cette personne rivale, il y a peut-être une instabilité qui est présente, des hauts et des bas, mais on nous indique ici que la personne que vous aimez
a envie de se libérer d'une situation de blocage et peut-être d'instabilité. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le nouveau départ et nous avons l'addiction. Ici, on a l'amour envoûtant. Vous ressentez beaucoup de passion à l'intérieur de vous. On nous parle d'un amour envoûtant. Donc, il y a vraiment une énergie puissante que vous ressentez en vous, un lien très fort. On voit que vous prenez un nouveau départ et vous vous libérez de toute dépendance. Ça pouvait être une dépendance affective ou autre dépendance qui avait un impact dans votre vie sentimentale principalement. Et on voit que par rapport à ça, vous allez vous sentir renaître. Il y a une forme de libération et il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires, ce qui ressort. Nous avons le déménagement, deviens maître de ta vie et on a le lâcher prise. Ici, on a peut-être un déménagement qui va arriver pour vous. On vous invite à devenir maître de votre vie pour faire bouger les choses. Et on nous parle aussi d'un lâcher-prise. Donc vous allez quand même pouvoir prendre des décisions qui sont alignées avec vos ressentis. Et en même temps, ça va faire bouger une situation, ça va faire avancer les choses. Il y a aussi une affirmation de vous-même, de vos choix au niveau amoureux et peut-être un déménagement qui est en préparation pour vous. On a aussi la naissance de nouveaux projets. Donc vous avez envie d'une construction et d'une stabilité. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons la solitude, nous avons l'attente et nous avons « je pense à toi ». Alors ici, il y a peut-être des blocages au niveau de la communication. On voit qu'actuellement, vous êtes dans une période d'attente. Vous pensez énormément à la personne de votre cœur. On vous invite aussi à prendre du recul parce qu'il peut y avoir justement une réflexion, une période d'introspection qui va être importante pour vous. Et on a aussi l'attraction, donc là on a des sentiments qui sont très puissants. On nous parle aussi d'une connexion importante. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort. Nous avons la relation toxique, nous avons le papa et nous avons la protection divine. Alors peut-être qu'ici, il y avait quelque chose qui avait un impact négatif dans votre relation. Peut-être quelque chose qui était toxique. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, vous allez justement pouvoir vous libérer de cette énergie. On a aussi la carte du papa. Donc là, on voit que la personne de votre cœur va prendre des décisions avec une certaine maturité. Et on nous indique également que votre relation est protégée. On peut aussi nous parler d'un mariage, d'un engagement qui arrive pour vous. On peut aussi nous indiquer que vous allez justement pouvoir prendre de nouvelles décisions, vous sentir guidé pour vous libérer d'une situation qui était toxique pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort par rapport à votre vie sentimentale. Alors, on va voir ce que nous disent nos chers breloques. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, au niveau du foyer, nous avons les initiales G et on a la guitare. Donc la guitare nous parle d'un art, d'une passion. Ça peut être aussi en lien avec la musique. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et on a aussi les deux colombes. Donc les deux colombes nous parlent d'un rapprochement avec une personne avec qui vous vivez, mais nous parlent aussi de complicité et de partage. Au niveau d'un voyage, on a le cadenas avec le mot love. Donc un amour peut-être à distance, un amour secret, une relation secrète à distance. On a aussi le soleil qui nous parle de bonheur en lien avec des déplacements. Et on a aussi le signe du cancer. Donc beaucoup d'émotions concernant un voyage, un projet qui vous tient à cœur. Au niveau amical et au niveau sentimental, on a le cœur qui va nous parler de sentiments, d'une connexion importante, de complicité que vous ressentez. Et on a aussi l'arbre qui nous parle de stabilité et d'équilibre au niveau amoureux et amical. On a aussi au niveau amoureux les initiales A qui ressortent. On nous parle aussi d'un rêve, d'un souhait que vous souhaitez mettre en place. Nous avons le mont, donc peut-être qu'il y a eu des obstacles et des blocages au niveau amoureux par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à un souhait.
Et on a aussi le vaisseau qui nous parle de déplacement, peut-être un voyage avec la personne que vous aimez. Au niveau de votre moi intérieur, on a les initiales O qui ressortent. Dans votre vie familiale, on a l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. On a le panda, donc on voit vraiment une personne à laquelle vous êtes attaché par rapport à votre entourage. Et les deux dauphins qui nous parlent de complicité et de partage. Au niveau financier, nous avons la fée. Alors ici, il va y avoir vraiment une reconnexion à tout ce que vous possédez, tout ce qui est dans la matière, puisque la fée, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la nature. Donc on peut nous dire justement que vous allez vous sentir plus aligné dans vos finances. On a aussi les nuages, donc peut-être qu'il y a une période de flou actuellement, mais on voit que cette période de flou est seulement passagère. Et on a aussi la lettre X, les initiales X, et la couronne qui nous parle d'un succès et d'une réalisation. Au niveau financier, on a le V, la lettre V qui ressort, donc une victoire, un succès qui arrive pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Alors, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres, donc des pierres de couleur verte et bleue. Donc vous avez pour la première pierre une jade, un jade je crois qu'on dit, et pour la deuxième pierre vous avez une amazonite. Donc je vous laisse choisir votre pierre et on va voir le message qui ressort. Alors, pour le jade et pour l'amazonite. Alors, on va commencer par le jade. Alors, c'est une pierre qui est un porte-bonheur, c'est une pierre qui porte chance. Donc, c'est une pierre qui peut attirer les gains et les opportunités vers vous. Nous avons demandé la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc ici, on vous invite à demander de l'aide à vos anges pour qu'ils puissent vous aider dans la situation que vous vivez. Et on va voir le message de l'amazonite. L'amazonite, c'est une pierre de joie et de bonheur. J'aime beaucoup cette pierre, elle est très jolie. Alors, vous avez le changement d'emploi. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc une nouvelle direction professionnelle, un changement important qui arrive pour vous. En tout cas, vous serez guidé pour réaliser vos rêves dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous remercie de votre présence, vraiment merci infiniment. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.